Donc, avant de commencer, je vais lire quelques règlements. Donc, dans un premier temps, veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. 6. C'est bon. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation des vidéos limitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre les sonneries de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Christian Gélinas, président ordinaire. Samuel Daguerre, fondateur de la ferme Penn-Noranda. Chanie Perrault, coordonnatrice du Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation à l'UQTR. Cassie Bernier, notaire, administratrice pour la Chambre de commerce de Montréal. Francine Miller, directeur développement et investissement à la Banque nationale. Alors, confiance, proximité et passion sont les 3 valeurs qui orientent votre entreprise depuis tant d'années. Et c'est aussi les 3 valeurs qui ont orienté notre décision pour la solution de vos idées à développer. Alors, merci d'avoir fait confiance à la firme IDEO pour ce mandat. Je me présente, Pénélope, je suis cofondatrice de la firme IDEO et aussi directrice marketing. Voici mes collègues. Bonjour, je me présente. Mon nom est Daphné, également cofondatrice de la firme IDEO ainsi que directrice du département des finances. Bonjour, je m'appelle Heidi et je suis spécialiste en comptabilité dans notre firme IDEO. Donc, tout d'abord, je vais établir l'ordre du jour de notre présentation. Donc, suite au mandat que vous nous avez confié, nous avons fait une analyse de la problématique de votre entreprise avec les différentes causes et effets de celle-ci. Par la suite, nous avons établi des solutions ainsi que des objectifs afin de vous aider à relever tous vos défis. Ensuite, nous avons établi un certain plan de match avec un échéancier ainsi qu'un budget afin de vous permettre de bien suivre le cheminement de nos solutions. Finalement, nous allons faire un contrôle ainsi qu'un suivi afin de s'assurer que l'implantation a bel et bien fonctionné. Je laisse la parole à ma collègue. Alors, le mandat que vous nous avez confié aujourd'hui serait d'optimiser la clientèle en allant chercher plus de 500 nouveaux clients, ce qui vous amènerait automatiquement à augmenter vos ventes. Je vais donc passer la parole à Pénélope. Alors, pour l'analyse interne de l'entreprise, premièrement, on va commencer par les forces. Votre plus grosse, dans le fond, force, c'est surtout d'avoir une serre de 1300 pieds carrés, ce qui est beaucoup et qui est surtout valorisant pour la production future. Vous avez aussi une dizaine de variétés de micro-pousses qui peut aussi optimiser les ventes face à ça. Vous avez aussi, dans le fond, la micro-pousse, c'est 5 à 40 fois plus nutritif que la pousse quand elle est mature. Alors, c'est vraiment une force pour vous. Aussi, c'est des aliments très goûteux, nutritifs et beaux. Et surtout, la population locale aime ça, les produits qui sont faits ici, surtout dans le mouvement vert et le mouvement comme ça, on pourrait dire. Et aussi, vous avez un site web très moderne. Donc, pour ce qui est des faiblesses de votre entreprise, pour le moment, c'est une entreprise qui est plus ou moins connue. Donc, c'est sûr qu'il faudrait améliorer ce point-là. Également, il y a peu de ventes, étant donné que c'est plus connu. Puis, il y a seulement 4 employés. Donc, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait améliorer. Sinon, les réseaux sociaux sont peu développés en ce moment. Donc, il faudrait vraiment travailler très fort là-dessus afin d'augmenter notre visibilité. Sinon, sur les 1300 pieds de serre que vous avez disponibles, vous en avez seulement 80 pieds qui sont utilisés. Donc, c'est sûr que ça vaudrait vraiment la peine d'optimiser la capacité que vous avez afin d'avoir encore plus de produits à vendre. Également, vous avez juste une succursale qui est offerte qui est ouverte seulement 2 jours semaine. Donc, c'est sûr que c'est plus ou moins efficace parce que les clients, s'ils ne sont pas disponibles à ces 2 journées-là, ben, ils ne peuvent pas. Donc, c'est sûr que c'est un point à améliorer. Par la suite, pour enchaîner avec l'environnement externe de l'entreprise, pour les opportunités, donc nous savons tous que pour l'instant, on est dans un mouvement fort, un peu un tournant santé, que plusieurs personnes se retrouvent à l'intérieur. C'est donc un excellent moment pour vous de développer votre produit.
Ensuite, il y a plusieurs marchés publics qui sont ouverts à accueillir des entreprises locaux comme la vôtre. À partir de la micropause, ça peut se faire à partir de n'importe quelle vente, c'est vraiment une opportunité pour vous. La demande de la population des produits locaux, s'accroît vraiment beaucoup, donc eux, ils aiment ça, encourager les produits qui viennent de leur ville. Et finalement, Trois-Rivières, c'est une ville étudiante et nous savons que les étudiants ici, ils suivent beaucoup le mouvement santé, mouvement vert, donc on prend ça comme une opportunité aussi. Alors, pour les menaces, c'est sûr, comme n'importe quel commerce, la plus grosse menace, c'est les concurrents. On le sait, on peut le constater ici avec les épiceries ou les autres produits, les autres commerces à produits bio. On a aussi les mauvaises récoltes. Si je mets par exemple une ébullition d'eau puis vous n'êtes pas au courant, bien, vous produisez vos produits dans le fond avec l'eau qui est contaminée, ça peut faire des mauvaises récoltes. Et par la suite aussi, dans le fond, la population qui est plus ciblée ou qui achète plus de produits, c'est surtout des femmes qui sont plus jeunes. Alors c'est sûr que c'est une plus petite population aussi. Donc, nos objectifs pour la prochaine année, c'est d'augmenter nos clients d'environ 500 personnes. Donc, suite à ça, évidemment, on va augmenter notre niveau de vente, ce qui va nous permettre d'augmenter, votre bénéfice de 30% environ. Donc, on estime le bénéfice qui augmenterait d'environ 12 600 $ pour la prochaine année. Alors, la première solution qu'on a décidé d'apporter, c'est l'optimisation des heures, puisque c'est vraiment un gros point à améliorer dans votre entreprise. Alors, premièrement, on a pensé que doubler la superficie que vous utilisez en ce moment, ça serait vraiment une bonne idée. Puisqu'on veut cibler une plus grande clientèle, bien, il faut également avoir une plus grande production. Donc, c'est justement pour répondre à la demande des clients que ça serait rentabilisé. Alors, pour la prochaine solution, nous avons pensé à peut-être ouvrir votre commerce plus longtemps, plus souvent. Par contre, les fins de semaine, ça pourrait être une bonne opportunité, surtout pour les gens qui ne peuvent pas y aller la semaine, les lundis et les vendredis soirs. On avait pensé de 11 à 14 heures, ce qui engendrerait dans le fond l'embauche de 2 nouveaux employés. Et par la suite, on a dit aussi que peut-être ce serait bon de plus optimiser pour des employés qui ont soit un stage en agriculture ou un cours en vente. Par la suite, on a décidé que ça serait vraiment une très bonne idée pour vous de créer une application pour les cellulaires. Donc, ça, c'est sûr que ça vous permettrait d'avoir une plus grande proximité avec votre client parce qu'ils vont voir votre application directement dans leur cellulaire. Donc, sur cette application-là, on a pensé que vous pourriez peut-être mettre des recettes qui utiliseraient ou qui mettraient en valeur vos micro-pouces. Donc, ça inciterait les clients à acheter vos produits. Également, il pourrait avoir un petit principe de rabais. Donc, par exemple, avec un certain niveau de vente, vous pouvez avoir des rabais, des pourcentages sur leurs achats. Donc, ça permettrait à la clientèle de se fidéliser puis d'augmenter encore plus vos niveaux de vente. Également, sur l'application cellulaire, ça serait bien de permettre les achats directement sur l'application. Donc, les gens, ça serait encore plus moderne, donc ça toucherait la population de notre génération. Puis, ça permettrait d'augmenter les ventes encore une fois. Par la suite, on a décidé d'opter pour un nouveau produit que ça fait pas bien longtemps qu'il est sur le marché, donc Provisuel. Provisuel, qu'est-ce que c'est? C'est un accroche-porte qui est à l'image de votre entreprise, que vous achetez un espace dessus, puis que vous personnalisez la promotion ou ce que vous voulez faire connaître à l'intérieur de celui-ci. Donc, ce qu'on a pensé pour votre entreprise, ça serait d'offrir un rabais de 25% pour les consommateurs qui effectuent leur premier achat chez vous. Et le produit Provisuel, c'est à tous les 3 mois. Donc, si par exemple, vous commencez demain, vous vous achetez un espace sur Provisuel, 3 mois plus tard, vous allez pouvoir sortir un nouveau produit ou une nouvelle promotion pour que vos consommateurs puissent connaître une nouvelle facette de vous. Alors, la prochaine solution qu'on avait pensée, c'est aussi faire des conférences dans les cégeps et dans l'université parce qu'on sait que le mouvement vert est plus suivi par des jeunes de l'âge du cégep université. On avait pensé à une nutritionniste, car les nutritionnistes pourraient dire les bienfaits justement d'une saine alimentation, une bonne habitude de vie. Alors, avec la micro-pouce, justement, c'est parfait. Aussi, surtout dans des écoles, des fois, on a des bonus quand on assiste à des conférences sur justement les saines habitudes de vie. Alors, ça inciterait plus les étudiants à y aller. Et dans le fond, la nutritionniste aussi, elle pourrait parler à des recettes et des bienfaits. Donc, en ce qui concerne Instagram et Facebook,
Bien évidemment, il y a le concept d'influenceur que vous avez probablement en tête. Mais nous, ce qu'on a pensé, c'est que, étant donné qu'on vise principalement la Mauricie, ça serait plus idéal d'aller toucher vraiment des personnes de notre âge qui n'ont pas nécessairement 100 000 abonnés, mais qui ont un petit nombre, par exemple 5 000, 10 000 abonnés, peu importe. Mais ces gens-là vont être vraiment très heureux de recevoir vos produits. Si vous les offrez gratuitement, peut-être qu'ils ne vous demanderont même pas d'argent en retour, ils vont faire la promotion gratuitement. Donc, vous ciblez les personnes qui mettent des belles photos de salade ou qui ont des habitudes saines qu'ils veulent transmettre à leurs abonnés. Donc, ça, c'est vraiment un moyen qui va être pas trop dispendieux, mais qui va vraiment vous permettre d'augmenter votre visibilité à travers la région. Par ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a moyen de promouvoir vos publications. En payant un certain montant, vous pouvez vraiment cibler les catégories de gens que vous voulez qui voient vos publications. Donc, en payant ces montants-là, ça va directement apparaître dans leur fil d'actualité. Donc, c'est sûr qu'en voyant des photos attrayantes d'une salade, par exemple, bien là, ça va leur donner l'envie d'acheter vos produits. Et par la suite, on avait pensé à faire des concours sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, afin de vous permettre d'augmenter votre nombre de personnes qui suivent vos pages. Donc, par exemple, vous mettez une image de votre salade, par exemple, puis vous demandez aux personnes qui vous suivent de faire un repost, par exemple. C'est-à-dire qu'ils mettent la photo que vous avez faite du concours dans leur story ou ils la partagent dans leur fil d'actualité. Donc, à ce moment-là, tous les abonnés de ces personnes-là vont voir, puis ils vont pouvoir participer au concours. Donc, ça va vraiment augmenter votre visibilité et éventuellement, ça va augmenter votre niveau de vente. C'est ce qui conclut Instagram et Facebook. Par la suite, pour une vision à long terme, c'est certain qu'on a pensé à des partenariats potentiels. Donc, tout d'abord, on a pensé à des restaurants de salade parce que la microbousse, elle s'agence bien avec les salades. Fait que c'est certain que ça serait une excellente idée. Par la suite, dans certains centres d'entraînement, il y a déjà des frigidaires qui sont établis où il y a des entreprises qui mettent déjà des repas déjà concoctés, où nous savons que les personnes qui vont s'entraîner, c'est parce qu'ils aiment se tenir en santé. Donc, c'est vraiment un marché cible et qui serait vraiment un excellent potentiel pour la compagnie. Et par la suite, vous avez parlé de smoothie bar, donc nous, on a tout de suite pensé à Jugo Juice, qui est réparti un petit peu partout au Québec, où il y a déjà des smoothie bars, mais vous pourriez faire connaître votre produit avec vos plantes. Alors, pour la dernière solution qu'on avait établie, c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est très payant, surtout pour les entreprises comme vous qui sont encore en développement, en train de se faire connaître. Alors, c'est une des meilleures solutions pour vous faire connaître. Alors, plus qu'on entend des bons commentaires de vous, plus on va en entendre parler. Et on avait aussi pensé à faire des formats individuels, alors des petites portions pour faire comme justement juste des petites salades, vu que les étudiants, nous autres, on aime ça faire des lunchs pour le futur ou dans le fond, nos lunchs pour le dîner, etc. Et dans le fond, à des prix raisonnables. En ce qui concerne le plan de match de nos solutions, dans le fond, notre échéancier, c'est pour la prochaine année, donc on vous donne 1 an. Avec le budget de 50 000. Donc, on a réparti ça selon les différentes solutions qu'on a parlé précédemment. Donc, en recrutant 2 nouvelles personnes, c'est sûr que ça coûterait environ 12 480 $ par année de plus selon le nombre d'heures qu'ils vont faire. Sinon, les autres stratégies vont coûter environ 3 000 $. Puis, en ce qui concerne les partenariats, c'est une vision à long terme. Donc, on n'est pas encore tout à fait certain de qui va être prêt à faire affaire avec vous. Mais si, par exemple, ils sont prêts à faire des échanges de services ou des échanges de produits, bien à ce moment-là, ça pourrait peut-être être équivalent. Donc, pas besoin on n'a pas encore de budget fixe par rapport à ça. Par la suite, pour le contrôle et suivi qu'on a établi pour être sûr que vos défis sont acquis, on a tout d'abord établi le sondage de la satisfaction clientèle. On sait que souvent les entreprises ils font ça, mais c'est vraiment un système efficace pour savoir comment que vos consommateurs y perçoivent votre entreprise. Donc la manière qu'on a procédé, c'est que soit ils vont faire un sondage à la fin de leur facture ou bien sur d'autres manières. Et nous allons offrir un rabais de 15% pour les remercier de donner leur retour sur leur service. Et sinon, on a pensé à Facebook. Donc sur Facebook, il y a une technique qui existe pour laisser les commentaires et le nombre d'étoiles. Donc c'est certain que pour vous, ça serait excellent de prendre en considération ce que les personnes disent.
Alors, pour retourner au début, le mandat que vous nous avez confié, c'était d'augmenter votre clientèle d'environ 500 personnes et ainsi d'augmenter vos ventes. Alors, avec les solutions qu'on a établies, on est certain que vous allez être capable d'atteindre vos défis. Nous sommes vraiment prêts à travailler super fort avec vous afin de vous aider à relever tous vos défis. La firme, nous sommes convaincus, vous pouvez nous faire confiance et nous sommes convaincus que la firme IDEO va être plus qu'à la hauteur de vos attentes. Nous sommes convaincus que nos solutions sont les meilleures pour votre entreprise et surtout que vous ne serez pas déçus. Maintenant, la balle dans votre cœur, vous avez tout pour faire une décision éclairée. Est-ce que vous aviez des points à clarifier sur certaines de nos solutions? Je vais commencer. J'ai aucune question. C'est rare. Je ne sais pas s'il y a les coachs dans la salle, les profs, quoi que ce soit, mais je trouve que les filles, c'était une super belle présentation. Je vais laisser la parole à mes collègues parce que moi, vous avez répondu à beaucoup de mes en cours de route de mes questions. Donc, super, Je trouve également que vous avez bien analysé l'entreprise, puis les forces et les faiblesses, tout ça. Puis un gros thumbs up pour les Merci. C'était voulu. Merci beaucoup. Super belle, super beau dynamisme. C'était le fun de vous entendre parler. Puis, moi, j'ai quelques petites questions. J'ai de l'application. Une application cellulaire, est-ce que c'est simple à faire? Vraiment question, on ne pourrait pas vraiment élaborer sur le sujet car nous-mêmes, on n'en a jamais fait. Mais c'est sûr qu'il y a des possibilités, il y a sûrement des tutoriels qu'on peut suivre justement comment faire bien faire ou comment bien introduire une application. Mais nous, on s'est vraiment prêts à travailler en collaboration avec vous pour vous aider à vraiment créer la meilleure application qui toucherait la jeunesse. En fait, juste pour faire du pouce là-dessus, pour votre information, 50 000 $ ne sera pas suffisant pour faire une application transactionnelle sur une plateforme, juste sur iOS, exemple. Ça ne sera même pas assez. Donc, si on veut la faire via iOS, si on veut la faire pour la plateforme Android, ce ne serait pas une bonne idée d'aller vers l'application. Par contre, d'utiliser un API transactionnel qui serait sur Windows, sur une page web, à ce moment-là, oui, pour 3 000 $ ça se fait. Okay. Mais d'y aller vers le mode applicatif, avec le budget dont on dispose, c'est impossible. J'en ai une autre. Puis merci, c'est gentil. Provisuel, je suis peut-être complètement à bout de l'attaque, mais c'est pour pouvoir promouvoir la visibilité, j'imagine. Puis qu'est-ce que c'est Provisuel? Mais en fait, c'est vraiment un gros carton, il est vraiment solide, puis il est très moderne. On voit vraiment des belles images des entreprises, il y a des coupons que les personnes peuvent détacher. Le dépliant est vraiment, il y a c'est comme un livre, dans le fond. Oui, exactement. Okay. Donc, c'est vraiment très solide, puis les gens accrochent, ils ouvrent ça, c'est un livret de coupons. C'est un accroche-porte. Oui, c'est vraiment un accroche-porte. Accroché à la porte, c'est plein d'entreprises qui sont là-dedans, exactement. Des coupons promotionnels. Oui. Dans le fond, les personnes qui font ça, ils contactent des entreprises pour que, dans le fond, c'est comme louer un espace dessus. Puis vous mettez la promotion que vous voulez. Puis les consommateurs, mettons, il y en a qui mettent 3 promotions différentes, bien, ils détachent le coupon qu'ils veulent puis ils l'apportent, par exemple, dans votre entreprise pour avoir le rabais. J'ai une question. En fait, on a déjà 30 clients qui viennent chez nous chaque semaine. Comment on peut faire pour stimuler le bouche à oreille avec les 30 clients existants? Mais là, c'est sûr qu'avec le site web puis l'application, mais là, ça va être une différente forme, mais là, ça va inciter les gens à parler de nous. Également, comme que je parlais précédemment, les concours qu'on va faire sur nos réseaux sociaux, ça va vraiment augmenter notre visibilité. Donc, c'est sûr que le bouche à oreille va se faire, veut pas, avec ça. Parfait. Je dis que j'avais pas de question, mais j'en aurais une finalement. Le 10 000 cégep conférences, c'est partagé comment? Parce que c'est un des plus gros et importants postes budgétaires. C'est certain, dans le fond, que les conférences qu'on veut faire, c'est autour de la MOXIE. Donc, il y a plusieurs cégeps ciblés. Puis, puisque nous, vous voulez engager une nutritionniste pour faire ça, c'est sûr que ça coûte plus cher que si, par exemple, c'est le propriétaire lui-même qui va faire. Pour payer quelqu'un qui donne. Oui, exactement. Au nom de l'invitation. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questionnements? Ça va bien, ça. Super. Très bonne présentation.